je sais qu'on vous a déjà donné le programme de la semaine, mais je voudrais vous dire que c'est une conférence internationale qui a vraiment sa raison d'être. C'est ainsi que nous disons. Vous savez, lorsque Dieu veut agir, il agit en tant que Dieu. On vous a donné des journées, on a dit voilà, telle journée c'est pour la jeunesse, journée pour ceci, journée pour cela, la journée politique, journée d'évangélisation, journée de la jeunesse, journée politique, journée de la femme, journée du développement communautaire et des affaires. Et nous allons clôturer le dimanche. Avant que je ne puisse entrer en profondeur dans le message d'aujourd'hui, je voudrais peut-être mettre un point là-dessus concernant quelque chose qui chatouille les oreilles de gens qui nous suivent pour la journée politique, avant de passer à mon message. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, les temps sont très durs pour ce pays. Je vous dis la vérité. Je ne mâche pas les mots. Alors, vous devez comprendre que ce pays, c'est notre pays. Si on ne fait rien, rien ne changera. Vous me suivez bien, hein? Il y a des gens qui parlent. Oh non, le bishop fait la politique, tout ça, tout ça. Écoutez, ça, c'est dit n'importe quoi. Il faut lire seulement la Bible et comprendre que tous les grands événements, tous les grands changements, Dieu parlait à ses prophètes. Ça ne peut pas se passer sans que Dieu nous donne un message. Alors maintenant, ce message-là ne dit pas qu'à partir de là, je deviens politicien. Non, je n'ai aucune envie. En tout cas, pas du tout. Mais je voudrais vous dire que, parce que pour faire ce que nous voulons faire, ce monde est dirigé par des inconscients dans ces pays. Les gens qui n'ont pas pitié, ils ne considèrent. Donc, vous savez que quelqu'un qui, d'abord, avec Dieu, ça ne marche pas parce qu'il n'est pas avec Dieu. De deux, il n'a rien à voir avec les hommes. Quelqu'un peut mourir là-bas, quelqu'un peut souffrir sans lui dire absolument rien. Les gens peuvent dormir affamés, il n'y a pas de problème. Pour que ces choses changent, croyez-moi, il faut que toute cette ossature-là, que ce soit les dirigeants, que ce soit les directeurs de grandes entreprises, soient des enfants de Dieu. Parce que là où il y a la crainte de Dieu, il y a l'amour du prochain, il y a l'amour de la patrie, il n'y a pas de problème de tribalisme. Aussi longtemps que vous n'arriverez pas là, vous allez continuer à souffrir. Le matin, j'ai dit, nous qui avons déjà un peu de l'âge, ça ne nous dit absolument rien. Mais j'ai toujours eu pitié de la génération future, les jeunes qui sont là. Si vous ne faites rien, vous ferez encore 63 ans en train de souffrir. Nous avons déjà fait 63 ans, rien n'a changé. Nous ne devons plus continuer comme ça. Les choses doivent changer. C'est ainsi que, comme on nous a donné l'occasion de faire des élections, j'ai fait venir des Américains. Ils seront ici au nombre de 5, de 6 au mois de... Il y en a ceux qui vont venir dans la croisade ici. Mais à partir du 7, le 7 août jusqu'au 14, il y a une grande équipe qui viendra, une délégation américaine avec la délégation sud-africaine et les Congolais, pour former ceux qui ont envie de faire la politique. Pourquoi faire la politique? Et comment faire pour gagner les élections? Et pas seulement ça, nous devons aussi soutenir ceux qui veulent faire la politique. Parce que ceux qui ont déjà des moyens, ce sont ceux qui ont déjà volé. Maintenant, ceux qui ont la tête en place, ils n'ont pas de moyens. Vous n'allez pas écraser les gens qui ont des moyens. Hein? Alors nous avons dit, nous voulons former. Là, il n'y a pas... nous parlons de toutes tendances politiques confondues. Pourquoi? Parce que nous ne regardons pas des tribus et nous ne regardons pas non plus des tendances politiques. Nous voulons que dans l'ossature, dans le Parlement, qui est même 90% des enfants de Dieu, de toutes tendances politiques confondues. Pourquoi? Le jour qu'on va parler de, par exemple, là on voit l'intérêt de Dieu, tout le monde va aller d'un côté. Là on verra, on va parler par exemple de
l'homosexualité, tous les députés parleront le même langage. Maintenant, c'est une confusion. Un député qui ne parle que de son ventre, non, il faut ajouter ceci. Bon, franchement, nous sommes dans quel pays? Le pays est malade. C'est ainsi que nous vous disons, oubliez ce que les gens vous disent là. Nous sommes là pour que les enfants de Dieu, de toute tendance politique, entrent dans la chose publique. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes là pour que les enfants de Dieu, de toute langue, de toute tribu, parce que vous ignorez que le roi d'Etko est partout au Congo. Demandez à ceux qui sont à mon bureau. On appelle de partout, alors partout. Iziro, Bunia, Kalemi, partout là. Le roi d'Etko est là. Donc là, il n'y a pas question de tribu. C'est tout le monde qui est dedans. Matadi, Songololo, partout là, le roi d'Etko est là. Et nous sommes en train de recruter. Il y aura la formation ici. Après la formation, nous irons à Kinshasa. Après Kinshasa, nous allons voir d'autres provinces. Nous sommes en train de lutter pour que les enfants de Dieu entrent dans la chose. Puis, moi, non. Moi, je suis un coach, je ne ferai pas la politique. Que si quelqu'un vous dit, oh, l'ambalambe, on a fait la politique, on va mettre où qu'on a l'autre. T'as foutu un ennemi politique. Venez, on a fait la politique, nous voulons leur donner l'argent pour battre la campagne. Ça, c'est une tendance que t'as foutu à mon oui, c'est rien. Alors c'est pour vous dire que lorsque vous partez d'ici, vous trouvez Ndukuyako, et comme vous partez, comme vous pas les aventuriers, parce que les aventuriers, nous allons les chasser. Dans chaque province, on va mettre ce qu'on appelle conseil des pères spirituels pour la régulation. Nous allons voir, nous allons présenter qui sont là. C'est ainsi que lorsque vous viendrez pour la formation, amenez votre CV. Tuyuwe, Ninani, Unafanini. À ce moment-là, nous allons aider ceux qui ont la tête en place. S'ils passent à Tengeneze Mukini. C'est pays très riche, très riche. C'est que nous vivons là, ce n'est pas notre vie. Vous m'avez compris, n'est-ce pas? Ne laissez pas les gens vous emballer dans les choses. Et puis la jeunesse, mon problème est quoi? Une jeunesse qui souffre, une jeunesse sacrifiée, mais qui est manipulable. On la manipule comme ça. Ou qu'on a là, la Nandiale, mais on vous manipule. C'est quoi ça? Faites une révolution pacifique. Changez les choses. Les choses doivent changer. Ne laissez pas quelqu'un vous traîner dans des... Ne sais pas quoi. Non. Vous allez voir la semaine prochaine, nos amis là vont venir et ils vont faire un travail. Mais maintenant, en ce qui concerne notre conférence, je sais qu'il y a des malades parmi nous. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus pour qu'ils trouvent la consolation de la part du Seigneur. Et c'est ça mon domaine à moi. C'est pour consoler le cœur brisé. Notre thème, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. C'est ce que je dis tout au départ. J'ai dit attention, tu as quelque chose en toi, peut-être qui est caché. Tu sais, lorsque Dieu parle à Gédéon, il dit, va avec la force que tu... C'est que donc Gédéon avait une force. Peut-être que lui-même ne connaissait pas. Mais Dieu lui dit, pars avec cette force. Toi, un Congolais, ce n'est pas les jours que j'aurai le temps, je vous dirai quoi. Les Congos se trouvent dans la Bible ici. Croyez-moi ici. Si vous ne croyez pas, il faut que Dieu ouvre votre intelligence. La Bible dit, lorsque l'ange est venu chez Daniel, il lui dit, écoute Daniel, Dieu m'a envoyé pour ouvrir ton intelligence, afin que tu comprennes les choses. Jésus, lorsqu'il était avec les disciples d'Emmaüs en cours de route, il leur a parlé, ils étaient embrouillés avec des problèmes. Arrivé quelque part, Jésus leur dit, j'ai prié Dieu qu'il ouvre votre esprit, afin que vous puissiez comprendre les Écritures. Tout le monde ne comprend pas les Écritures de la même manière. Il y a des niveaux et des niveaux. Il y a des révélations. C'est ainsi que Jésus parlait en parabole. Les autres disent, mais comment il parle en parabole? Il dit, non, à vous, il vous a été donné de comprendre. Aux autres, ils ne comprendront rien. Laissez-moi parler en parabole. Donc, il y a des niveaux et des niveaux. Ce que je vais parler ce soir, je vais parler d'une chose que vous connaissez, mais qui fera de vous quelqu'un d'autre cet après-midi. Quelqu'un peut dire Amen à haute voix.
Je sais que vous êtes là, vous avez un problème. Vous savez, dans ce monde, vous pouvez voir quelqu'un bien habillé, en cravate, mais il a un problème. Dites amen que je vous dise quoi. C'est ma amen et quoi habillé. Lorsque je lis la Bible, je trouve que moi j'aime, parmi les préférés de la Bible, j'aime les prophètes majeurs. Parce qu'ils ont l'autorité de parler. Lorsque je vois Élisée, on nous dit non, quelque part il y avait un général. Ce général là-bas, lorsqu'il passait en revue devant ses soldats, tout ça, je crois que c'est tout le monde qui se tenait en position de respect. Mais on nous dit qu'il était lépreux. Malgré les titres, mais il était malade. Est-ce qu'on s'entend très bien? Alors lorsqu'il venait à la maison, les gens lorsqu'ils saluaient là, parce qu'ils devaient porter des glaives, tout ça, habillés, on ne pouvait pas comprendre que ce monsieur est lépreux. Mais c'est lui-même dans la maison, qui souffrait dans la maison. C'est ainsi que la petite fille qui l'a vu, il a dit non, chez nous là, il y a un prophète. Quelqu'un peut dire amen. Dites à celui qui vous dit, ici il y a un prophète. Je ne dis pas que c'est demain, ce soir. Vous pouvez vivre votre miracle. Je suis un homme de miracle, un homme de terrain. Je ne tâtonne pas, je n'hésite pas, je déclare ce que je sais. Quelqu'un peut dire amen. Alors là, c'est pour vous dire que vous pouvez voir quelqu'un comme ça, très bien, avec un visage qui rayonne, tout ça, très bien, mais peut-être il a un problème. Lorsqu'il va quitter, il entre dans sa maison, il se tord les doigts. Il dit, oh mon Seigneur, pourquoi moi cette situation? Pourquoi moi je peux souffrir jusqu'à ce niveau? Peut-être qu'il est malade. Peut-être le projet ne marche pas. Peut-être tout ce qu'il a comme projet, ambition, ça n'évolue pas. Alors, cette conférence, c'est la solution à ton problème. Je voudrais qu'on lise la Bible pour me faire bien comprendre. Est-ce qu'on peut... Je vais prendre une histoire que vous connaissez bien et vous faire voir que la solution, c'est maintenant. La solution, c'est ce soir. La solution, c'est dans cette conférence ici. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Prenez 2 Rois, chapitre 6. Lectrice, s'il vous plaît. 2 Rois, chapitre 6. Verset 27 et suite. Le verset 27 et suivant, nous lisons la parole de Dieu. Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, « Qu'as-tu, Élie ?» Et elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous la mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. » Arrête jusque-là. Tu vas continuer. Cette histoire, lorsque je la lis, ça me trouble. Je connais des femmes. Un jour, j'étais quelque part, je prêchais. On m'a amené une femme qui devait mourir 30 minutes après. On a dit, non, l'homme de Dieu est arrivé. On a amené la femme. Dieu m'a dit que non, c'est déjà son temps. Elle va mourir. J'ai dit aux autres, bon, on l'a fait entrer. J'ai commencé à parler avec elle. Mais ce qui m'avait surpris, j'ai dit, j'entends cette femme dire, c'est quoi? Donc, elle a entendu le pleur de son bébé. Elle avait un bébé. Nous la voyons malade. Nous, on avait pitié d'elle. Mais elle, lorsqu'elle a entendu son bébé pleurer, elle a dit, non, amenez-moi ce bébé-là. Je me suis dit, mais dans quelques minutes, elle va partir. Mais jusqu'à la dernière minute, elle avait pitié de son bébé. Une femme abandonner un bébé, ce n'est pas facile. Vous pouvez la tuer, vous pouvez faire tout, mais elle accepte de mourir et protéger son bébé. Elle était fatiguée. Mais malgré cette position, elle dit, amenez-moi les bébés. On amène les bébés et commence à l'allaiter. Je dis, Seigneur, c'est quel amour. Alors ici, je vois le contraire. La femme dit au roi, mon roi, nous sommes dans des situations compliquées dans cette ville. C'est le cas du Congo. Il y a des gens qui meurent ici, ils ne sont pas malades, mais c'est à cause ils n'ont pas l'argent pour se faire soigner. La situation est compliquée. Peut-être la vôtre aussi. Cette femme dit, roi, à cause de la famine, nous avons mangé. Elle m'a dit, nous devons cuire, préparer
votre fils, nous mangeons, et demain je vais donner aussi mon enfant. Est-ce que vous pouvez vous imaginer une femme qui accepte de couper son enfant en morceaux, mettre dans la casserole, préparer et manger? Quel est le niveau de souffrance? Peut-être toi tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu peux le faire. Arriver au niveau de dire non, ça ne va plus, mangeons même nos propres enfants. Et c'était grave. Je voudrais te dire que tu n'as pas atteint ce niveau. Toi, tu auras la solution ce soir. Cette femme dit non, on devait manger aussi son enfant. Maintenant, elle est allée cacher son enfant. Le roi a déchiré ses habits. Il a marché sur la muraille. Il dit non, ce n'est pas possible. Continue avec la lecture. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Oui. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Il a déchiré ses vêtements. Il dit, c'est pas possible. Quel niveau de souffrance? Quel niveau de difficulté? Continue. En passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Oui. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. C'est là où le problème, c'est là où les choses se compliquent. C'est la femme qui a bouffé son enfant. Ce sont les gens qui souffrent. Mais l'homme de Dieu, le roi dit, en tout cas, aujourd'hui, si la tête d'Élisée reste sur ses épaules, que Dieu me punisse. Alors lorsque les théologiens essaient de critiquer et d'étudier, il y a ceux qui disent non, non, parce que Élisée était, je ne sais pas, l'entrave, une barrière, c'est lui qui parlait des affaires, qui faisait ceci. C'est ainsi qu'ils ont été assiégés. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je vois autrement. Parce que le roi, là, il connaissait Dieu. Il a dit à la femme, si Dieu ne peut pas bénir, si Dieu ne peut pas te donner ce que tu cherches, moi, en tant qu'homme, je ferai quoi? Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Il dit, mais qu'est-ce que moi je vais faire? Moi, je suis un homme. Mais si Dieu ne te bénit pas, si Dieu ne te donne pas ce que tu cherches, mitafanya nini miye? On lui dit non, tu rikuria mutoto jana. Il dit mais non, ce n'est pas possible. Munanja na kuriana. Si c'est à ce niveau-là, je vais moi réagir. Il va réagir comment? Je vais couper la tête d'Élisée. Les gens disent non, il était méchant. Moi je dis non, il avait raison. Mais oui. Parce que en voyant Dieu, lui voyait Élisée. C'est lui le représentant de Dieu. C'est celui qui devait faire quelque chose. C'est celui qui devait changer la chose. Mais comment Élisée a croisé les bras? Bantu bananja kuriana. Toi le prophète, toi le pasteur, toi un enfant de Dieu, tu ne fais rien, tu ne bouges pas. Non, aujourd'hui tu dois te révolter. Aujourd'hui Dieu doit faire quelque chose. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Le roi dit non, je vais couper sa tête. Et je pense que Élisée dormait. Il ne comprenait pas. C'est comme toi. Tu ne comprends pas que Dieu dit, je te donnerai ce que ton cœur désire. Tu as le droit de dire à cette montagne, déplace-toi et la montagne va se déplacer. Est-ce que tu as déjà usé de ce pouvoir? Tu as déjà utilisé ça? Moi, j'ai déjà utilisé ça. Poser des questions. Lorsqu'on était à Yangambi un jour, nous sommes venus, les gens qui nous ont trouvés à Kisangani, maman, toi, a vu le papa à l'image de Kisangani, il lui a dit toutes choses. Je vis des paralytiques, quelqu'un n'est paralytique de se tenir debout marcher. Les gens qui avaient vu ça sont rentrés à Yangambi. Ils ont dit, nous avons vu de Dieu. Jamais quelqu'un n'est paralytique marche. Je vis les aveugles voir. Alors on nous a demandé d'aller là-bas. On arrive là-bas, donc un bruit que vous ne pouvez pas supporter. On ne pouvait même pas passer. Les gens étaient compacts là. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien du tout. Mais le stade était plein à craquer.
Comment parler est difficile? On a amené des fous, on a amené des gens. C'est un désordre que n'avait pas l'idée. C'était difficile pour nous de prêcher. J'essaie de parler. Et les miracles, on n'en a pas vu beaucoup. Sauf quelques-uns qui étaient là. Et les gens ont pris la même décision. Ils ont commencé à crier sur nous. La même nuit, comme ils avaient crié un jour avant qu'on vienne, Bamungu Banakouya, ils ont crié, ces aventuriers-là, nous allons les tuer. Ils nous ont trompés, nous avons amené des fous, nous avons amené le malade, ils vont voir. Quelqu'un venait me dire, Baba, demain, n'allez pas. Parce qu'on était logé à l'université. Nous sommes dans un centre commercial, on va vous tuer. Ils ont circulé avec leur mégaphone là-bas. Quelle chose! Demain, si ces imbéciles-là viennent encore ici, il faut les lapider. J'étais avec Bishop Kalombo. Alors, bon, avant là, je disais, bon, si le refuge, je rentrais. Mais quand j'ai senti que c'était une pression satanique pour me faire peur, je dis non, moi je ne peux pas avoir peur. Moi j'ai le roi des rois. Je connais celui que je suis en train de servir. Il appelle à l'existence, ça n'existe pas. Il change les choses. J'ai dit à celui qui est avec moi, descendons. Les autres ont fui. Ceux qui étaient avec nous. Certains professeurs ont dit non, nous allons vous déposer, mais nous allons rentrer. Je ne dis pas question. Aucun problème, moins de nous déposer. On nous a déposés. Arrivé au stade, certainement nous avons trouvé les gens avec des pierres en main. Parce qu'on avait promis. Là, le stade est peut-être presque vide. Sauf quelques gens qui sont là, qui voulaient nous suivre. Moi, j'ai dit, OK. Et j'ai dit à ces gens-là, si j'entends un seul bruit, j'arrête de prêcher. Vous devez suivre attentivement ce que je suis en train de dire. Les gens avaient des pierres comme ça à main pour nous lapider. Alors, je connais Jésus. Alléluia. Je l'ai vu à l'œuvre. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a parlé. J'ai dit, j'ai commencé à prêcher, je parlais de ce Jésus. Je vis un garçon, un papa, d'ailleurs c'était le papa qui était le premier. Il était là, un aveugle, il a recouvert la vie. Il a dit, oh, je viens de voir. Namoni siko nazo mona. Alors, comme il n'y avait pas beaucoup de gens, tout le monde a couru là-bas. Papa, ses enfants biologiques étaient là. Ils ont dit non. Ndako nabiso yangwana. Tozala kawa. Papa nabiso, ça fait autant d'années, il était aveugle. Alors là, on ne peut pas discuter sur ça. Il y a des choses là où on ne discute pas. Tout le monde a regardé, sa maison était en face, ses enfants étaient là. Pendant qu'on discutait, un petit là qui ne marchait pas se tient debout. Les gens partent là-bas. Un moment, alors, on n'a même pas terminé la prédication, c'était des miracles en cascade. Je pense que ce soir, ce sera ton cas, toi aussi. Si tu as des béquilles, oui, ambia sama leo shitenda na weye. Oye koya heya. Tu vas marcher. Mina zoya. Je vois ça tous les jours. C'est ainsi que je disais, ces jours-là, j'ai vu Dieu. Ah, il est Dieu. S'il va agir, il agit. J'ai dit, bon, kumbi Mungu anekala kako. Parce que s'il n'avait pas fait ça, quand même, il m'a prêché. On allait nous lapider. Il y avait des pierres en main. Mais Dieu ne pouvait pas accepter cela. Le lendemain, on était devenus, comment les gens nous considéraient. Là où on vivait dans cette parcelle là-bas, donc les gens venaient avec des chèvres, des poules. C'était plein, plein. Et on a commencé à nous amener, même des fous encore là-bas. Et Dieu opérait des miracles. Alors je vois l'histoire d'Élisée. Élisée, lorsqu'on lui dit qu'on va te couper la tête, il prend une révolte spirituelle. Il se fâche. Il dit, ce monsieur-là veut me tuer, mais coupez-moi la tête. Il a compris que c'est lui qui ne faisait rien. Et c'est ainsi que moi je vais vous dire, moi je ne suis pas de ces gens à croiser les bras. Je prends ma responsabilité. Ta maladie doit quitter, ton problème doit trouver la solution. Parce que la Bible déclare, Dieu est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Et quand je prie, c'est dans l'immédiat. C'est instantané. Mais oui,
Élisée, fâché maintenant, et j'aime sa colère. Il dit, si tel est le cas, demain, les hommes comme Élisée, les hommes comme Élie, ces hommes de Dieu, cette trempe-là, nous en avons encore besoin aujourd'hui. Et toi, tu vivras ton miracle cet après-midi. Dieu va te consoler encore. Dieu va te relever ta grandeur. Élisée fâché, il dit, demain, à la même heure, Moufouko Yabunga, t'as quoi? 10 francs. 10 000 francs. Un général qui était à côté, on a checké ce monsieur. Qui tu as qu'on a fonctionné vraiment? Bunga itatoka. Nikuka sumbale c'est pour le kunyenjo balisha kufunga. Élisée dit demain à la même heure. Parce que les gens se vendaient déjà les fientes des pigeons. Mon aïe anani. Ma via ya ba pigeon be qu'on a oujishe banakuri. Barifika mon niveau kan. Kuri na batoto. Mais comme il était distrait, moi je ne suis pas distrait. Moi je prends ma responsabilité. Ma tête serait qui n'a pas chakouisha. Si Dieu nous a donné ce pouvoir, c'est pour parler comme je parle ici. Et quand je parle, je parle. Je n'ai pas besoin. Non, je parle, ça s'arrête là. Et Dieu doit confirmer. Élisée dit demain, à la même heure. Bunga muteipat. Le général lui dit, monsieur, ata mouye mbingo ikafunguka. Même si le ciel peut s'ouvrir comme ça. Il est bien tout connaissant. Il a calculé comme un homme. Je suis en train de... Tu te poses la question, j'ai le cancer. Banasema. J'ai la tuberculose. Banasema. J'ai le sida. Banasema. J'ai je ne sais pas quoi. Banasema. Diabète. Hypertension. Chizalake. Banasema ma trompe ni a... Quand même, la matrice. Je voudrais vous dire que moi, j'ai déjà prié pour une femme. Donc, je crois Dieu de ma manière. Et je vais vous transmettre ça cet après-midi. Alors, le général lui dit ça. Comme Élisée était fâché, parce qu'il était dans tous ses états, hein, il était là branché. Il était le vrai représentant de Dieu. Il dit à ce monsieur, qu'est-ce que tu dis? Toi, tu verras ce que je parle là-bas, mais tu n'en mangeras pas. Il a été maudit sur place. Ne cherchez pas à être maudit par les hommes de Dieu. Cherchez plutôt à être béni. Alors lorsqu'il dit ça, le lendemain, qu'est-ce que Dieu a fait? Oh, le miracle. Si vous comprenez le miracle, je vous dirai, je vais vous jurer que ce n'est pas un miracle. Celui qui comprend le miracle, c'est ce que vous avez compris là, ce n'est pas un miracle. Si vous comprenez le déroulement du miracle, le miracle cesse d'être miracle. Le miracle, ça doit vous surprendre. Le miracle, ça doit... Vous devez vous étonner. Dire, mais c'est arrivé comment? Et pourtant, on nous dit que non. Il y avait 4 lépreux qui étaient en quarantaine. Chassés de la ville. Oh, je vais parler à quelqu'un. Peut-être tu es chassé de la ville. Peut-être les gens ne te considèrent plus. Mais Dieu, par toi, va faire un miracle aujourd'hui. Il y avait des lépreux qui étaient chassés de la ville. Parce qu'en son temps-là, un lépreux ne peut pas vivre dans la ville. Tu vas abandonner tes enfants, ta femme, tout. Tu vas là-bas, je sais que tu seras guéri. Ils étaient dehors. Dans leur ville, il y avait la famine. Et là où ils étaient, ils souffraient comme des moutons. Mais Dieu a utilisé ces gens. Dieu va t'utiliser toi. Je ne sais pas, tes enfants t'ont déjà oublié. Les gens pour lesquels tu as fait du bien, ils ne comptent même plus sur toi. Les gens sur lesquels tu as fait je ne sais pas quoi, tu as donné des projets quelque part, on a pris ça, tu as écrit j'ai l'honneur, personne ne tient même pas compte de ça. Tu vois les autres monter de grade, toi on n'y compte pas, on ne voit même pas ça. Ces gens étaient en quarantaine, exclus de la ville, en train de souffrir. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Ces gens-là disent, lorsque l'homme de Dieu a dit, lorsque nous parlons, nous communiquons avec tous les systèmes. Dites Amen, je vais vous dire.
Même là où il n'y a rien, ça doit se produire. Et réfléchissez un peu pourquoi Jésus pouvait maudire le figuier. Or, le figuier disait, s'il devait parler, on disait que ce n'était pas la saison. Mais Jésus dit non, donne-moi le fruit. Si tu ne donnes pas, je te maudis. Tu seras béni, tu seras guéri, même par erreur. Dites Amen. Le fait d'être venu ici, Kunaïcha, tu es béni cet après-midi. Même si on t'avait invité, même si tu es venu par erreur, même si tu es venu comment, ce soir, c'est ton temps, ce soir, c'est ton jour, ce soir, c'est ton miracle. On nous dit, ils étaient là. L'Esprit les a touchés. Ils se sont parlé entre eux. Mon frère, tout cas là, nous allons toujours mourir. Allons alors dans le camp des Syriens. Je te dis ce qui va se passer aujourd'hui. Dans ta vie. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un bruit que je suis en train d'entendre qui va se faire. La maladie va fuir d'elle-même. Tes ennemis vont changer leur camp. Les gens qui ne voulaient pas de toi vont faire des choses. Et l'argent viendra dans ta vie. À ta place, j'allais dire Amen à haute voix. À ta place, j'allais acclamer encore très fort. Parce que ce soir, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Hey! Ces gens-là disent, tout à coup, Faboul et Touen de mon camp ennemi. C'est ce que la Bible déclare. Ils se sont réveillés très tôt matin. Pendant qu'ils marchaient, la Bible nous dit, Dieu a fait un miracle. Dieu a changé les choses. Le camp de Syriens, ils ont entendu des bruits de chars de combat, des missiles. Et je me pose la question. Il est fatigué d'ailleurs. Nanjala parce qu'il a fait longtemps. Banatok. Mais comment Dieu pouvait changer ça? Dans le camp des ennemis. Bashike sa mabunduki. Mungu atafanya majabu. Dieu va faire quelque chose pour toi. Les gens qui ne veulent pas de toi, Dieu peut le parler maintenant même. Ils vont entendre autre chose. On nous dit que les soldats, les Assyriens qui étaient là, ils ont entendu un bruit que Dieu a créé. Dieu va créer un bruit dans la tête de ton ennemi. Dieu va créer un bruit dans la tête de celui qui ne veut pas de ta tête. Dieu va faire quelque chose cet après-midi. Tu verras, ta vie va changer. Bantu batakuangaria. Sema mene bakuangarie. Sema mene bantu bapangushe macho. Sema mene bantu bakupikie bonjour. Sema mene bantu bakutwangie magoti. Dieu va faire quelque chose. Si tu es d'accord, fais comme ça. Si tu es d'accord, acclame. Si tu es d'accord, crie pour la gloire du Seigneur. Parce que je sais que ça va se faire maintenant même. Ils ont marché. Dieu a transformé cela en bruit. Makelele. Banakimbia. Ils ont laissé à manger. Ils ont laissé l'argent. Si Dieu veut te bénir, il n'a pas de conseiller. Il ne va pas chercher quoi faire. Il travaille en tant que Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il va faire ce soir. Arrivé dans le camp, c'était vite. Ils ont laissé tout à manger, les habits, l'argent, l'or. Ils ont pris d'abord après avoir mangé, comme c'était trop, ils sont encore rentrés. Ils ont encore pris. Non, ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Il y a nos amis qui souffrent dans notre pays. Allons-y. Ils sont rentrés donner l'information. Ils ont dit, là où ils sont partis, on les a acceptés. On était dans Bukom. Ule alianza kukuchezea atakusabu. Ataona tena Bukomba yako. Ataona tena sema wao kalake na kitu. Parce que ce soir, Dieu va changer le statut de quelqu'un. Relève ma grandeur. Console-moi encore.
La consolation, c'est ce soir. Dites amen que ces choses se passent. Toucher un lépreux, c'est un péché. Parce qu'il est souillé. Mais les lépreux sont venus. Nazani Baribaramuki sans tenir compte de ça. Ils sont allés même prendre les bariachi ya kumeno. Unaona pale uko na furahi. Ni juu uko na kuri. Les jours que tu seras en difficulté, ma calcul yote ya buchafu na ni utebitosha. On a vu les lépreux, ils sont venus là. On a commencé à les accueillir. Les choses sont là. Les gens ont accouru, ils sont allés très nombreux. Arrivés là, ils ont trouvé tel qu'on les a dit. Ils ont commencé à prendre à manger. C'était toute la ville. Les gens partaient en cascade, rentraient. On nous dit qu'ils ont tellement bousculé le mur que le monsieur qui avait dit que ça ne se fera pas, il verra. Il verra comment toi tu seras béni. Atakuriayo. Ateyona. Ah! Maman, que mon Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Wewe unaningisha mboro, que Dieu te bénisse. Je vais te dire une chose encore. Ce soir, Dieu va faire quelque chose en sorte que Ularianza kukuzarao, ça s'arrête aujourd'hui. Je dis bien, ça va s'arrêter. Dites à votre voisin, c'est aujourd'hui que les choses vont changer. C'est aujourd'hui qu'ils entendront des bruits. C'est aujourd'hui que les lépreux vont avoir... Oh, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que les choses commencent à changer. Ula alikwambia kasema wanini. Atakula mukia na heshima. Alléluia. Il va te respecter. Ula alikwambia kasema huyu na yeye tapata nini avec des relations naye. Je te dis que atakuheshimia, atakupikia lusako, atakulamukia. Que mon Dieu te bénisse ma soeur, que mon Dieu te bénisse mon frère. Ce soir, niko nashikia ile makelele ya babile mabale. Oh, je sens. Vous savez, lorsque Élie avait dit à son serviteur, va, regarde au ciel. Comme on vous là. Le monsieur dit non, il n'y a rien. Il dit non. Wende, j'entends le bruit. Mimi nashika ma bruit. J'entends le bruit de ta bénédiction. J'entends le bruit de ce que Dieu est en train de faire. Écoute, je ne suis pas un prédicateur qui parlote. Je suis un prédicateur inspiré. Ce que j'ai dit là, ça va se faire dans ta vie. Si tu crois, ça se fera. Ta vie va changer. Les gens viendront te chercher. D'ailleurs, même l'argent te cherchera. La Bible dit, je vais ordonner à l'argent de faire quoi? De te suivre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que je continue encore à parler. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que je continue à te bénir. Est-ce que vous savez les gens comme Élie? Quelqu'un dit, il ne pleuvra pas sinon à ma parole. Quelle audace! Quelle foi! Je te dis ce soir, comme ulikuwa na muti, je ne dis pas demain. Atabalebeko inje, uyambie au revoir. Parce que ce soir, Dieu va faire quelque chose. Ça va quitter aujourd'hui. Pourquoi tu n'acceptes pas? C'est maintenant que ton miracle va se faire. Ton statut va changer. Alors, lorsque je vois ces choses, et je dis, Seigneur Dieu, tu n'es pas seulement le Dieu d'Élisée. Tu n'es pas seulement le Dieu de ce temps-là. Moi, je suis fatigué d'entendre des histoires. Moïse avait fait, Élie avait fait. Non, c'est même Moïse là peut faire ça aujourd'hui. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu n'agit pas, ce n'est pas que Dieu est fatigué. C'est nous qui ne comprenons pas. C'est nous qui ne prenons pas notre responsabilité.
Est-ce que tu peux prendre ta responsabilité? Ah, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez Shikia? Non, j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous savez les gens comme Élie? Dieu lui dit, va là-bas. Je t'envoie chez cette veuve-là. J'ai déjà donné des instructions. Elle va te nourrir. Élie vient, trouve la veuve en train de ramasser le bois. Élie lui dit, est-ce que madame, tu peux me faire à manger? La femme lui dit, ta tête ne fonctionne pas bien. J'ai seulement un peu de farine. Nous préparons et nous mangeons avec mon enfant, ça s'arrête là. Le monsieur lui dit, donne-moi à manger. Hey! Quelle assurance! La femme lui dit, mais non, tu n'as pas compris. J'ai dit, il n'y a pas mangé. Tout ce que nous avons, c'est ça. Mais comme il avait la parole de Dieu, la Bible dit, Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. On n'a pas besoin que tu sois riche. Nous allons ordonner, tu deviendras riche. On n'a pas besoin que tu sois en bonne santé. Nous allons ordonner que tu seras en bonne santé. La chose va arriver. Il ne faut pas nous juger à partir de ce que tu es. Il dit la chose arrive. Il ordonne et la chose se crée. Que mon Dieu vous bénisse, mon ami. Toi, tu as compris le message. Quelqu'un peut faire ça? Il dit la chose, il ordonne la chose. Papa, que mon Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Na naniambia kuna kuponesha hapa sasa. Tu seras guéri tout de suite là de ton problème. Ndiyo, tu seras guéri maintenant même. Il y a des choses que Dieu va faire cet après-midi. Qui est d'accord qu'il fasse ça? Élie n'a pas tenu compte de ce qu'on a vu, les circonstances. Bunga kuna. Lui n'a pas dit oui, peut-être Dieu s'est trompé. Il dit non, c'est Dieu qui a dit. Et la femme, heureusement, elle avait compris. Elle a préparé. L'homme de Dieu lui dit, donne-moi d'abord. C'était une équation. Donne-moi d'abord. La femme lui dit, il n'y en a pas, ça me l'est. Lorsqu'elle a dit ça, le miracle s'est produit. Et lorsqu'elle a donné à manger, et c'était fini. Comprendre les miracles, ce n'est pas facile. Ce soir, tu seras béni. Je suis convaincu. Je vais passer à la prière miracle. Hey. Yahweh, tozalia wapona yo. Ya 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 tozalia wapona yo. Tozalia wapona. Ya 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 ngai nakokufa boyete ya ya naza mwana nelaka ya 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 Mnajua Baswahili wanasema mwenye kwa na hadi usimfuate fuate, utapatikana. Naza mwana nelaka nako kufa ndenge wana te. Je vivrai, je ferai le miracle avec le Seigneur.
Dites à votre voisin, je ne suis pas un homme ordinaire. Ou une femme ordinaire. Usinione vile uko naniona. Hey! Ngai naza mwana nelaka e. Ya Minute, on me dit quelque chose. Le directeur de la croisade me dit qu'il y a des gens qui sont venus en retard. Ils n'ont pas donné les offrandes. Ils n'ont pas fait je ne sais pas quoi. Et puis ils n'ont même pas compris comment ça... Il y a des choses qui vont se faire ici. Chaque jour aura un caractère spécial. Et Dieu va opérer dans chaque jour. Je voudrais moi dire ceci. C'est lui qui m'a dit, est-ce qu'on peut m'amener 2 paniers ici seulement? 2 paniers, 2 gros paniers. Vite, vite, je vais prier. Je sens moi que... pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un... Mikulu yake ilikuwa ya kulekea iko naenda na kushikia nguvu sasa. Alikuwa na muti ateacha. Alikuwa na beki itabaki hapa. Dieu est en train de me confirmer cela. Je vois quelqu'un mashikio kwanza kushikia atashikia hapa sasa hapa. Lishiko moya ya kushikia utafunga ile utashikia ile na shikia. Quelqu'un peut dire amen. Nous allons donner les dîmes et quoi les offrandes pour ceux qui sont venus en retard. Moi, quand je fais des offrandes, il y a un système je n'aime pas. Est-ce que vous savez que Jésus, il aimait les pauvres, beaucoup. Mais il ne fréquentait pas les pauvres. Au moins, quand on a la Bible, il ne faut pas accepter que vous êtes pauvre. Parce que la pauvreté est où ça? Dans la tête. Si tu acceptes que tu es pauvre, Jésus n'entrera pas chez toi. Donnez-moi un seul verset. Pauvre, j'arrête de prêcher. Mais il guérissait les pauvres. Il leur donnait à manger. Il les aimait bien. Et même Dieu n'aime pas la pauvreté. Non, je vous dis la vérité. Dieu n'aime pas, il n'aime pas la pauvreté. Parce que la pauvreté ne vient pas de Dieu. Je veux celui qui a des dollars qui vient donner ici. Il coûte 10, il coûte 20. Donnez. Venez donner, je vais prier pour vous. Allez, vous avez 10 dollars. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Allez-y vite, j'ai le temps de prier. Il ne faut pas réfléchir. Venez. Vous avez 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars. Mettez dans ce panier ici. Vous avez les francs, vous mettez ici. Il y a ceux qui sont venus en retard. Pourquoi mon retard, vous avez de la malchance parce que vous allez donner seulement les dollars. Attends, avant, si vous en avez, venez donner, il n'y a pas de problème. Donnez vite les dollars, les francs, ce que vous avez. Aujourd'hui, je vais fabriquer des millionnaires. Dites, je ne réfléchis pas. J'ai dit des choses claires. Donnez, il faut sacrifier ma dollar. Vous n'avez pas une valeur, vous donnez ça et ça va entrer. Ah, ma dollar n'y a pas. Maître, donnez ici. Ma franc, je vais pas tailler que 300 ouais comme. Ma dollar attend 1000 ouais comme tout. 300, 200, 120, 30, 40. Balé botter quoi mon retard, venez donner. Johnny Pide, ça c'est mon miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un, tel que je vois Dieu là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui marchait difficilement? Hein? Apana kushikira ya muntu. Mie, j'ai des mina nyanganyana kayo. Na unatembea. Bishop Bishop Kamangu. Il y avait un monsieur qui avait une jambe courte. C'était à Kindu. Vous avez des béquilles?
Merci. Mungini, on a beki wa kayulu. J'ai dit à ce monsieur-là, quand je prêchais, le monsieur a jeté sa béquille là-bas, à Nekitupa. Mais il est resté suspendu comme ça. Lui était là, c'est lui d'ailleurs qui filmait. Il est Mukulu Iriota. La jambe a poussé jusqu'à atteindre le sol. Lui était là, lui. Et ce soir, je sais que ça va se faire encore. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Il ne faut pas. Nous disons, j'étais béqué à Kokoul. Il y a un bébé à wake up. Qu'est-ce qu'il pense? Comme un michipone. Je vais récupérer. Mais quand même, il a vunja, il a tembe. Comment vous tembe, vous avez à parler. C'est ça qu'on avait fait à Kasenga. Il y avait un monsieur là, Dieu me dit que lève-toi et marche. Il était paralytique. Il n'a pas voulu. Un ancien de l'église est venu. Il était debout. En train de marcher. Je veux ordonner. Je n'ai pas besoin de dire que non. Non, c'est un ordre. Dites un ordre. On ordonne. Il n'y a pas de négociation. Je n'ai pas besoin d'entendre ce que ton docteur t'avait dit. Le docteur a dit combien de monde. Mais celui qui va faire le miracle, c'est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Bishop Anendop, c'est fini? C'est ce que... C'est tout, hein? Ok. Alors maintenant, nous allons passer à la prière miracle. Miracle n'a pas cap magonjo. Il y a aussi l'argent. On s'entend très bien là-bas. Il y a le changement de vie. Il y a le changement. Moi, j'ai dit, je veux parler comme Élisée. Je veux parler comme Élie. La trempe de ce qu'on appelle le prophète majeur. Et Élisée dit à la femme qui venait là, papa, c'est un serviteur de Dieu, je suis resté avec des enfants, on veut me ravir les enfants, faire d'eux des esclaves. L'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? C'est la femme qui lui dira que non, j'ai un flacon. C'est moi, dès que tu entres dans ta maison, ferme la porte derrière toi, tu foutu ma vase. Moi, je me demande comment cette parole pouvait accompagner la femme jusque chez elle à la maison. Élisée n'était pas parti avec elle. Ce que je vais dire ici, comme on est chica, ça va s'opérer. Élisée n'était pas parti avec la femme. Oh, papa, je n'ai pas besoin de Moukondo. Je parle les choses sans se faire. Alors Élisée dit, prends seulement. Il est chupa yako ile fungula nani tu entres dans ta maison un ordre seulement beba kale kan chupa tafuta ma vase ma fût manini beba kubarafiki yaje mu nyumba kama unaingia uanze kupunguza même la femme aussi avait la foi Aïkoville il avait cru aux paroles de l'homme de Dieu et elle a fait ça. Miracle nanzaka je quand elle a fait inaanza kutoka kukachika aikachika benediction yako haitakachika. Mnajua ennemi wangu wa kwanza mimi c'est la pauvreté. Il y a même quelqu'un qui écrivait lamba parle l'argent mais mimi nakomelea hapa. Mon ennemi wa kwanza ni pauvreté. Je n'ai jamais accepté la pauvreté. Nous sommes mariés, je n'étais pas pasteur. Elle connaît. J'avais dit qu'à tout à coup, magie, et nous sommes mariés avec un véhicule. Non. Non, je vous ai toujours dit ça. Tunaoana mimi niko na motoka. Anaingia kunyumba anatembelea mu motoka. Donc hakuna siku hata moja tulishakosa motoka. On n'était pas des pasteurs.
Et on n'avait jamais manqué l'argent jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas dire, non, qu'on église est ça, arrête avec ça. Je veux que tu domines l'argent. Ça m'amène. Et ça commence dans la tête. Motobangi sayote. Namuto ashikuita samuko pauvre. Dites, je n'ai jamais été pauvre et je ne le serai jamais. Hakuna hata mwaka moja tulisemaka no hapa tunachoka mbele tutembelwa mkulu jamais depuis pale na leo. Pengine nikuza 2 3 4 iko mulupango ingine atala kazi. Mais comment Dieu a fait ça? Parce que je crie. Est-ce que tu crois aussi? Oui. Si c'est la maladie kata, la maladie itafua nini itatoka. Kama ni ndoa, je suis fabricant de mariage. Pengine on a tchaka mais je te dis la vérité. J'ai déjà prié pour des enfants comme ça, des filles. Nasema, dis-moi, tu as besoin de quel genre de mari? Ananiambia, anas dessiné. Kunaisha bwana anakuja. Mina pataka mfranga mwingine muiwe ba ku Alemanya ba huku. Bwana yake dada mwa alikuwa jusqu'à Lubumbashi anatoka France. Et cette fille j'avais prié pour elle ici. Ana trouvé bwana ule anaanza kutafuta. Parce qu'elle était déjà fatiguée, elle alikuwa alishakomea. Elle dit mina choka. Beko na waba 12 ans mini ko paka hivi. Qu'est-ce que tu veux? Oh papa, je ne veux plus baniowe yo mu Congo. Mina penda baniowe kwa mtu wa kutoka nje. Arrivé à la poste là, quelqu'un se présente. Madame, je peux te parler. Comme elle savait que les garçons sont des embrouilleurs, elle a dit non, non. Je pars à l'église. Non, est-ce que je peux te parler? Donne-moi même ton numéro de téléphone. Tu es chez toi, c'est où? Elle a donné par respect. Viens mercredi. Le monsieur le mercredi, la dame le mercredi voit le garçon. Je suis arrivé comme tu m'as dit. Nini, c'est quoi ton problème? Je pars à l'église, elle vient vendredi. Le vendredi, le monsieur est encore rentré. La femme dit alors, c'est sérieux? C'est quoi ton problème? Tu viens, tu cherches quoi? Non, moi, lorsque je t'ai vu là, l'esprit m'a dit que, oui, maman va tout bon, ça. Non, moi, je vis en France. Je suis venu, il me reste seulement 2 semaines pour rentrer. Quand je t'ai vu, j'ai dit, c'est toi que je cherche. La femme a dit, voilà ce que j'ai demandé. Son mari est venu dernièrement ici, il était à cadeau, kutoka kwa bibi yake. Beko deja na batoto. Takufabrique bwana wa majabu. Takufabrique bibi moyo wa majabu. Ah, on appelle à l'existence. Et lorsqu'on ordonne, ça se crée. Shima Manikombe au vivre miracle. Mes amis, un cantique très fort. Moi, je suis un homme de chocho. Mais na peine wakati uko naimba miracle uko nafanika. Si tu as un problème, comme une maladie, c'est ça. Comme une franga, c'est ça. Si tu as un dossier, Léo, dossier, tu n'as pas ta solution. Wewe mwenye kwa na mabeki, hata ni mtu unaanza kutembelea, hapana kushikia boka, mitatembea je. Non. Utasikia, les évangélistes sont allés mkamalo na kutana mtu mwenye kala pale. Banamwambia lève-toi et marche. Miaka na miaka atembea. Kama ni miaka kama ni ngapi? Banamwambia sema lève-toi. Anasema hapana, anasema lève-toi. Wakati alilamuka, alitembea. Banaletea mabeki hapo. Mimi nasema napenda nimuone atoke kule lwa mkulu akui. Il est venu à pied. On a marché. Et ce soir, toi, tu vas marcher. Comme au marché, tu hivi, ata mon franc, tu vas marcher. Ata la prospérité, tu vas marcher. Il y a un verset dans la Bible qui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Voilà, nous allons maintenant prier. Mina penda mbele, comme Dieu me confirme. Bale bote beko na problème ya mikulu, ça ne marche pas. Manani mwe mupite mbele kumbele. Ulikuwa na muti, unatembeleka muti nayo kwa nayo. Ulikuwa na mabeki kwa nayo. Pita mbele kumbele. C'est comme ça que vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire.
Mikulu iko na kuluma nini na nini, passez ici devant. Mon putain, c'est maintenant même, c'est tout de suite. Est-ce qu'un cantique peut commencer à chanter là-bas? Ou qu'on a mouti, ou tembe na mouti, ou tembe nini, passe devant. C'est maintenant. Et c'est instantané. Nia papa, il n'a que chou. Ah voilà. Donc ba mikulu balikuwa ba mingi. Mikulu haitumike mzuri. Iko nashika mbaya, unatembea difficilement. Hata huko nje tuko na kuchunga hapa. Cantique s'il vous plaît pendant que les gens s'avancent. Un cantique. Je n'ai pas besoin de faire une longue prière. La Bible dit, il ordonne et la chose existe. Il dit la chose arrive, il ordonne, ça existe. Je veux ordonner. C'est moi qui donne les instructions. Mikulu haina problème, c'est moi qui ordonne. Teambia hapa sasa ile mikulu ipate nguvu, ile mikulu isimame, ile mikulu donc ipate nguvu. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Pendant que je veux ordonner, weye utafuata ile nitakwambia ni kusema utabouger tu mikulu. Usiwaza hata sema bouge seulement. Wakati Yesu anamwambia mtu asema lève-toi et marche. Ule mtu kama anasema comment est-ce que je vais me lever? Non, lève-toi. C'est cette parole là ndio itaingia mu mifupa yako na wewe utashika mzuri. Il ne faut même pas réfléchir parce que c'est maintenant que ça va se faire. Voilà. Weka mkono pa kichwa sur ta tête parce que mikulu ndio kona luma. Et moi, je veux ordonner maintenant. Éternel notre Dieu, Dieu grand et redoutable, pendant ce temps, Seigneur,
Je voudrais que tu agisses. Alléluia. J'ordonne à ces jambes qui sont faibles de se fortifier. J'ordonne aux douleurs de céder la place, de quitter dans le corps de tes enfants. Tu nous as donné le pouvoir de dire, d'ordonner, d'instruire. Et je voudrais que cela se fasse maintenant. Jambes, vous qui êtes faibles, vous qui avez des douleurs, maintenant, selon la parole du serviteur de Dieu que je suis, j'ordonne que les douleurs disparaissent. J'ordonne que les jambes se fortifient. Que ce soit n'importe quelle maladie des jambes. Rhumatisme, infirmité, n'importe quoi. Tout de suite, pendant ce temps, que le miracle s'opère. Dites Amen. Maintenant, pendant qu'on est en train de chanter, vous faites ce que vous ne faisiez pas. Comme on a parce que ça va se faire. La musique, s'il vous plaît, soyez rapide avec la musique. Maintenant, nous sommes en train de voir. Bougez vos jambes. Bougez vos jambes. Au nom de Jésus de Nazareth. Yahweh. Yahweh. Bougez, faites ceci. Yahweh. Alpha, Omega. Voilà. Millions d'abantu wengine pa kupanda tatu le escalier bananza. Kama unashikia sema. Maintenant vous pouvez bouger. Mimi napenda wewe moya upande escalier ufika hapa. Si kama ulikuwa na problème ya kusema akwe na nguvu ya kupanda escalier comme moi je descends, je monte. Wao kwa vile pa wewe kupanda ilipasha unafanya kama nije. Napenda ule anashikia sema mikulu yake kwa nguvu apande deja huko. Passez ici. Oh. Que mon Dieu vous bénisse. On apprend facilement. Pima. Napenda nione bale banapona. Apana kuuliza mikulu we panda tu. Oh. Que Dieu soit loué. Alléluia. Oh. Tout celui qui est guéri. On acclame le Seigneur. On acclame très fort le roi des rois. On acclame. Gloire à notre Dieu. Que Dieu soit loué. 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 Voilà. Ok, on acclame tusikilizane. Leo ni mwanzo wa miracle. Mbona nifuata mzuri? Wewe hata ushikie nguvu, huyu asema inaisha kwanza. C'est comme ça, c'est simple. Kama unapenda mitaita ma miracle nyingine ilisha kupita mmashuka ya chini ya mtu angalia. Ni kusema hapa huko huyu asema tu es déjà guéri. Yuko sana kuku kama anamfunga baka kufungula utaona pengine hata toka mbio. Miracle iko naendelea hivi. Bale barishika nguvu banapanda hapa mweke mikono lutoni. Pika mikono juu ya Yesu Kristo. Kesho tutaendelea
Dis quoi? Maman, ça va maintenant? Ça va? Je vois million de quoi na difficulté. On a Luca tena niko ne vile qu'on a fait. Au nom de Jésus, alléluia. Que Dieu soit loué. Alors maintenant, qu'est-ce que tu t'enderais dans ma prière? Miracle Dieu a pas. C'est ma main. Dieu va opérer des miracles. Ne vous en faites pas. Quand vous avez malade, vous avez pas kesho. Ah, patani kipofu, ata tembea katani, Dieu va faire des miracles. Mungu mbariki sana. Mwende na uponyari mwisha kupata. Itaishi kesho mwendelee jusqu'à la fin. Je vais ordonner que tu puisses avoir la paix. Même si tu as des problèmes, même si on ne veut pas de toi sur cette terre, même si tu as des projets qui ne réussissent pas, je vais ordonner que la paix entre dans ta vie et les choses du diable vont disparaître. Nous allons fabriquer, nous allons créer des millionnaires au milieu de vous. Dites millionnaires.